TV, merci de votre fidélité. Merci de nous rejoindre dans cette deuxième partie. La Guinée gère sa troisième transition politique. Les objectifs n'ont pas nécessairement évolué, même si les méthodes ont changé. Il se dit donc que cette autre tentative est la conséquence de l'échec de la transition de 2010, celle qui donnait au pays pour une fois un président civil élu au suffrage universel. Cette transition-là avait laissé des chantiers non moins importants, la mise en place des institutions et la mise en œuvre d'une véritable politique de décentralisation. C'est le constat que font beaucoup d'acteurs et d'observateurs et observateurs de l'UPG à la Commission électorale nationale indépendante. Jacques Bonimi a tout observé. Il livre son analyse de la situation dans son œuvre intitulée Guinée, une transition politique et démocratique inachevée. Il est notre invité ce matin. Dans un instant, il sera avec nous en studio. C'est une découverte des plus dangereuses. Pourtant, certains jeunes en raffolent. La drogue appelée couche fait des ravages à Conakry. Plusieurs saisies ont été opérées par les services spéciaux, mais il semble que des quantités importantes circulent déjà dans la ville. Même à la maison centrale, apprend-on, la substance aurait fait son entrée. La drogue couche, de quoi est-elle faite et comment est-on en train de lutter contre ce nouveau phénomène de drogue facile à provoquer la folie ou la mort? Nous en parlons ce matin avec le général Abdoul Malik Koné, secrétaire général justement, oui, chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du crime organisé. Alors, on en vient à cette actualité politique. Alpha Condé serait-il ou voudrait-il revenir en politique? Je vous pose la question, Antoine Kourouma. Oui, la question mérite d'être posée parce que là, on fait le constat que ces jours-ci, il y a des images et autres écrits qui se font de plus en plus, qui sont répandus de plus en plus. Et connaissant le vieux loup Alpha Condé, on sait que ce n'est pas un fait... qui communique, qu'il sorte. Oui, ce n'est pas un fait du hasard. On a comme l'impression qu'Alpha Condé veut signer son comeback. Oui. Ce n'est pas encore établi. Mais à voir ce qui se passe au sein du RPG, à ce jour, on est en droit de dire que le RPG jusque-là n'a pas de leader. C'est-à-dire Alpha Condé jusque-là demeure le leader du RPG. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Vous savez que la désignation de Kassouri a été contestée à l'époque. Alpha Condé, depuis l'étranger, avait dit qu'il n'a désigné personne pour lui succéder. Mais ce n'est pas à lui personnellement de désigner. Non, mais il a son mot à dire. C'est vrai que c'est un congrès qu'il faut pour élire quelqu'un, mais le fondateur du parti a son mot à dire, en Afrique surtout, en Guinée notamment. Oui. Vous ne me direz pas que pour remplacer Seydou Diallo ou Sidia Touré, il faut le faire sans leur avis. Leur avis compte beaucoup, c'est d'ailleurs prépondérant. Donc pour le cas du RPG, disons clairement une chose. Ce qui devrait pas être le cas. J'ai vu... Oui, ce qui ne devait pas être le cas. Alpha Condé, on le dit souvent, c'est un animal politique, il n'a pas dit son dernier mot. J'ai pu entrer en contact avec quelques-uns des membres du parti. Mais quand même, avec tous les jeunes qu'on a au sein du RPG, c'est pas quelqu'un de la 80aine révolue qui va revenir reprendre la tête de ce parti. C'est aux jeunes de prendre leurs responsabilités, hein, Madame Hiro. J'ai pu échanger avec des membres du parti. Ils ne nient pas forcément l'information. On ne nie pas l'information. Le vieux, à distance, a son ombre qui plane sur le parti. On a du mal à... C'est vrai que Kassouri, vous le savez, avec ce congrès qu'il avait désigné comme étant le président du comité provisoire, parce que, disons clairement une chose, ça ne faisait pas de lui le président du RPG, mais c'était un comité provisoire qui a été mis en place, dont il dirigeait les destinées. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, Kassouri en détention, il est évident que le RPG lui-même n'évoque pas assez de sujets autour de qui est son leader. Alpha Condé n'a jamais renoncé au trône. Pour cela, il aurait fallu que le président Alpha Condé lui-même, de façon claire et officielle, renonce à son trône. Mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, avec les derniers développements... c'est vrai qu'il n'a pas renoncé, il a fallu ce coup d'État. Pas du tout. Il n'a pas renoncé. Oui, mais il avait fait une déclaration à l'époque, ici, lorsqu'il avait rencontré certains responsables du RPG Arc-en-Ciel, je crois, c'était à son avant-dernier ou dernier voyage, à la résidence de l'Andrea, où il avait dit que lui, désormais, ce qui l'intéressait, c'était d'aller se soigner et de s'écarter complètement. Mais c'est un homme qui aime jouer à ce jeu-là. C'est un homme qui aime jouer à la roublardise. Moi, je pense qu'il est encore en train de manger à la sauce politique. Il y a cette vidéo qui circule avec Abdoulaye Wade où il discute. Apparemment, il est dans l'embonpoint. On le voit, il a pris du poids d'ailleurs. C'est une bonne chose. C'est ce qui veut dire qu'il a retrouvé sa santé. Mais tout porte à croire aujourd'hui ça dépend. Tout porte à croire aujourd'hui, Madame Hiro. Les grandes gueules. La grosse question, c'est
qui a filmé. Que ce statut quo. Pourquoi l'a-t-on publié? Oui, mais tout porte. Et si c'est fait à. Et puis tu te rends Justement. compte que la personne qui filme fait attention parce que c'est pas un film d'ailleurs intégral, il ne filme pas intégralement. Je pense qu'il fait un peu un plan malin avec son téléphone pour pouvoir prendre. C'est un message qui est envoyé. Pour Ce prendre que je veux l'image. dire, Madame Sow, si Alpha Condé a pour ambition ou a l'intention de revenir, je pense que ce serait égoïste de sa part. C'est quand même ce comportement ou cette attitude-là C'est quand qui même lui a incroyable. coûté son poste. Ce malheur qui lui est arrivé, c'est un peu dû à son incurie. Oui. Parce que le président, le vieux, ne voulait pas lâcher. À l'époque où il était encore au pouvoir, on a reçu chez des députés qui en offrent vous parle d'Alpha Condé, mais vous n'en revenez pas. Ils ne le disent pas publiquement, mais ils disent clairement que le vieux refuse de céder la place aux jeunes. Mais ça, quand même, Il dit clairement que le vieux ne veut pas qu'on le remplace. Moi, je n'en veux pas Alpha Condé Donc, sur ce Une seule personne contre tout le monde. Ouais, jusque-là, Alpha n'a pas encore lâché son bébé RPG. Il Et faut ça fait essayer que ça il y a à l'ANC ce- en c'est Afrique pas son du bébé. Sud. Non, mais On va te c'est son montrer bébé, la porte. c'est son bébé à lui et il a du mal à C'est pas son bébé. s'en défaire. Malheureusement, au sein du parti, il n'y a personne. Un il n'y a parti, pas... vous le mettez en place, une ONG, vous la mettez en place, mais c'est pas pour vous, ça ne vous appartient pas. C'est pas comme ça que c'est vécu en Afrique, surtout chez Oui, nous. mais le problème, C'est pas comme ça. Le problème, C'est c'est les que- entreprises privées. Le problème, En c'est Guinée, que- hein. le problème, c'est qu'en Guinée, pour terminer ce que je disais, le problème, les partis politiques sont construits sur l'hégémonie d'un seul individu. Et finalement, je pense que la responsabilité vient aujourd'hui aux jeunes du RPG Arc-en-Ciel. Il y a quand même des cadres Oui, mais il y a au sein de ce des cadres. Il est pas. Mais il y a- Si mais il y a une aujourd'hui. division qui ne dit pas Oui, son mais nom. si C'est ça aujourd'hui. qui est la vérité. Nous sommes quand même. Il y a deux camps qui sont créés. Attends, nous sommes quand même bientôt à 2 ans de la fin de cette transition. Si jamais le starting block est donné à partir de janvier ou de décembre, que ce parti politique continue à garder le statu quo à l'establishment en disant oui, mais on fait encore allégeance au professeur Alpha Condé parce qu'il n'a pas démissionné alors qu'il n'est pas là et que des jeunes cadres valeureux qui sont au sein du parti politique ne peuvent pas monter sur l'échine. Moi, je pense que c'est de la faute. C'est de la faute aux responsables du parti politique de faire en sorte que ça change à la tête. Si ce n'est pas le cas. Si par exemple Kassori n'avait pas eu des inquiétudes, est-ce que vous pensez qu'on aurait continué avec cette situation-là? Je crois que la procédure judiciaire est venue en rajouter. Non, mais vous savez qu'au même moment que Kassori se considère président du comité exécutif provisoire, Damaro se considérait absolument aussi. Oui, mais s'il n'y avait pas ces soucis judiciaires aujourd'hui, peut-être qu'on serait soutien. On aurait su qui aurait pu l'emporter. Non, le vieux a fait, je crois que c'est un jeu. Il a fait ça très bien pour qu'il y ait des tensions au sein du parti. Au fait, pour qu'on ne s'entende jamais sur une personnalité de manière consensuelle à pouvoir présider aux destinées du pour qu'il parti, puisse encore être là. pour que lui, il continue à être le plus important, parce que vous voyez, quand il avait reçu le peu de liberté qu'il avait pu obtenir chez son épouse là, il avait reçu beaucoup de personnes et au cours de cette rencontre, il n'a dit à personne, en tout cas selon les informations qui avaient filtré, que il adoubait Kassori ou il adoubait Damaro, ce qui laissait toujours planer le doute sur finalement les démarches qui étaient en cours. Donc ça veut dire que c'est fait à dessein. Il veut rester dans l'opinion, il veut rester important au sein du parti. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est l'homme politique. Il veut rester politicien à vie. Et c'est souvent le choix. Il peut rester politicien à vie, il peut être là peut-être pour donner des conseils. Président d'honneur. Voilà, président d'honneur. Et laisser les jeunes quand même. Celle-là, je suis d'accord avec vous. Qu'à un moment donné, si vous voyez qu'une seule personne, fut-il le fondateur de cette formation politique qui caporalise quand même toutes les décisions du parti, il doit y avoir au sein de la formation politique des militants capables de lui dire stop, de taper du poing sur la table. On ne peut plus. Ce qui est arrivé avec Bédié et le PDCI. Bédié, à cet âge-là, voulait continuer à trôner à la tête du PDCI, mais Kouadio Konan Bertin à l'époque était un des jeunes cadres du parti. Mais lui, il a été obligé de partir. A fini par taper du poing sur la table. Les exemples les plus éloquents, c'est en Afrique du Sud. Là-bas, on te dit, avec Tabombeki, c'est la même chose. Contestation. Il y a eu ce tapel. Tout le monde veut être Mandela. Tout le monde veut être Mandela, mais personne ne veut faire comme lui. Je prends juste l'exemple pour dire qu'il y a des jeunes qui peuvent parfois prendre le destin en main. Lorsque Bédié a lancé l'appel de Daoukro en 2015 pour soutenir Alassane Ouattara pour un deuxième mandat, Kouadio Konan Bertin
disait vouloir être candidat du PDCI, chose qu'on ne lui a pas permise. Il s'est éloigné pour créer son propre parti politique. Sauf qu'il est revenu avec Alassane Ouattara. Oui, mais aujourd'hui, il est ministre de la République, mais il a fini par prendre son destin et claquer la porte du parti. À un moment donné, on lui a mis des bâtons dans les roues, mais il a fini par partir parce qu'il n'était pas pour le fait que Bédié s'éternise à la tête du PDCI-RDA. Aujourd'hui, on veut accompagner le vieux jusqu'à sa dernière demeure pour qu'il y ait une guerre de succession. Mais ce qu'il faut dire... Et justement, c'est ce qui arrive. Il n'y a pas ces vérités qui sont dites au sein des partis politiques. On préfère assister ces vieillards à la tête des partis. On veut les voir... qu'on appelle partir dignement et ensuite discuter pour qui va le remplacer. À mon avis, c'est de leur vivant qu'il faut discuter la succession. Parce que c'est en ce moment-là qu'il faut préparer quelqu'un en vue de les remplacer. Mais nous, malheureusement, c'est pas ce qui se fait. Bien, allez-y, Diba. Le problème, c'est le système politique même dans lequel on est. Ce qu'on dit, par exemple, pour les partis politiques, c'est la même chose pour le type de régime dans lequel on est. On fait en fait la promotion d'un individu. Il est déifié. Le culte de la personnalité. Et les partis politiques, en fait, ressemblent à un patrimoine. C'est pour moi, j'ai créé, j'ai investi et donc je pars avec. C'est comme votre maison. Et malheureusement, tant qu'on ne change pas de paradigme, de conception des partis politiques, c'est que ça va continuer. C'est une tradition et c'est une mentalité qui se diffuse de génération en génération et d'année en année. Regardez l'exemple de PUP. Lansana Conté est parti avec PUP. C'est ce qui fait que depuis son départ, le parti aujourd'hui a du mal à renaître de ses cendres. Parce que tout simplement, il y a l'image toujours de ce leader-là qui plane sur le parti. Ce parti n'a même pas un siège digne. Justement. Donc ça veut dire aujourd'hui, il faut commencer à travailler les partis politiques. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les leaders qui sont à la tête de ces partis ne veulent pas une succession. Parce qu'ils se disent que quand je quitte, il ne faudrait pas qu'il y ait un autre qui va venir peut-être balayer du revers de la main ce que moi j'ai été pour le parti, ce que j'ai incarné comme image. Donc ils ne veulent pas de succession. Ce qui fait que dès qu'ils quittent, ils font tout pour ne pas que le parti survive. Et imaginez que la survie d'un parti politique dépend aussi du bilan du président au pouvoir. Justement. Ça dépend du bilan du président au pouvoir. Le bilan, si vous avez été un bon président qui a accepté l'alternance, qui a créé des conditions les meilleures pour que le peuple s'exprime, qui n'a pas soumis le peuple à gémir sous sa dictature, ça veut dire que quand vous quittez, vous avez de fortes chances qu'un autre leader puisse émerger et qu'il puisse trouver son compte auprès du peuple. Parce que c'est ça en fait le jeu politique. Ce que vous avez à offrir est celui qui a été leader. Mais si le leader quitte très mal le pouvoir, ça condamne le parti. Et malheureusement, c'est ce qui arrive au RPG. Je pense que la guerre d'alternance, ce n'est pas maintenant. Ils auraient dû le faire avant le départ d'Alpha Condé du pouvoir. Imaginez, Alpha Condé n'a jamais voulu partir du pouvoir. Imaginez, on aurait dû taper du poing sur la table pour qu'il y ait l'alternance à la tête du RPG pendant qu'il était à Sectouria. Parce que la loi quand même les priorisait. Mais personne, ils ont laissé faire. Ils n'ont pas compris qu'Alpha Condé avait pris de l'âge et que eux, politiquement, ils avaient encore une carrière à défendre. Ils auraient pu dire à Alpha Condé, par exemple, la question du 3e mandat, non, monsieur le président, ne le faites pas. Sortez par la grande porte et acceptez qu'on puisse mettre un leader à la tête du parti qui va aller aux élections. Ils auraient pu gagner. Kassori, après la prison, ils auraient pu gagner. Aura un rôle important à jouer. Ils auraient pu gagner ces élections parce que n'oubliez pas que s'il avait accepté de céder la place à Kassori Fofana ou à Ibrahim Khalil ou à un autre, et il se retire avant le 3e mandat, il aurait pu être le président d'honneur du RPG, coacher ce leader et gagner les élections. Et le parti aurait pu continuer à gérer le pays et ça ne pourrait pas être un argument pour les militaires. Parce que les militaires, après, ils viennent au pouvoir, ils disent oui parce que... Les Guinéens ne demandaient que l'alternance. L'alternance. Et ce qui apporte de l'eau au moulin, souvent des militaires qui font des coups d'État, c'est qu'il y a eu un putsch constitutionnel. Et quand vous prenez la charte africaine sur la démocratie, qu'est-ce qu'on appelle coup d'État? C'est soit vous faites un putsch constitutionnel pour vous maintenir au pouvoir, ou vous prenez le pouvoir par les armes. Donc c'est un coup d'État qui vient à éliminer notre coup d'État. Donc Alpha Condé n'avait plus d'argument de légitimité pour rester. Mais s'il avait accepté de passer la main au bon moment à un leader de RPG, que ce soit Kassori Fofana, Ibrahim Khalil, Damantan, il y avait beaucoup d'autres jeunes qui auraient pu quand même porter la voix et gagner ces élections. Je pense que s'il avait accepté aujourd'hui, on sera encore gouverné par le RPG. Malheureusement, l'appétit du pouvoir, pour une seule personne, voilà, il faut continuer à faire ce culte de la personnalité. Ils n'ont pas tapé du poing sur la table. Les gens se sont dit non, c'est le leader naturel avec tout son aura. Le problème, malheureusement, c'est ce qu'on a en tête. Et n'oubliez pas aussi, il y a un autre facteur, c'est le centralisme démocratique. C'est le fait que les sages des partis politiques, ils ont quand même ce pouvoir sur les leaders et ça fait qu'on met dans la tête de tout le monde, non,
sans lui, on ne peut rien, on n'a pas un autre leader, donc il faut que tout le monde s'aligne derrière lui. Et malheureusement, ce culte de personnalité est fait à tous les niveaux le problème, et ça fait qu'il meurt avec le parti. Le problème, c'est qu'en politique, il continue à nous montrer que c'est un irréductible. Puisqu'aujourd'hui, malgré le choc du 5 septembre, il s'en est remis. Et il veut revenir sur la scène. Donc, qu'est-ce qui vous dit qu'à l'époque, il aurait écouté telle ou telle personne? Je pense qu'au-delà du fait qu'on l'ait déicisé à l'époque... Oui, Madame Yoroum. Tu y crois? Non, il n'aurait même pas écouté. Non, en fait, je te demande si tu crois à un retour d'Alpha Condé ici. Non, je veux pas le croire. S'il a la liberté, il peut revenir, mais je ne veux pas le croire. Je veux pas le croire. Je pense qu'aujourd'hui, Alpha a la liberté aujourd'hui de revenir. Oui, d'accord, mais c'est le terrain. Oui, mais c'est le terrain. C'est le terrain. Tu peux avoir la volonté de revenir, mais après le terrain qui commande. La réalité du terrain est là, elle est toute écrite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il aurait mieux fait de prendre sa retraite, vivre ses vieux jours et boire un peu de jus d'ananas et puis se reposer tranquillement. Pourquoi l'ananas? Il aime beaucoup les ananas. On est dans des suppositions. Est-ce que juridiquement, parce qu'il y a déjà toutes ces procédures judiciaires dont on parle, est-ce que ce serait possible? Non, mais les poursuites n'empêchent pas une personne de rentrer. D'ailleurs, s'il y a poursuite, ça veut dire qu'on veut le faire rentrer pour qu'il réponde devant la justice. Là n'est pas, la poursuite n'est pas un problème. Non, je parle du retour en politique. Je vais vous dire une chose. Il ne faut pas se leurrer. Pour M. Alpha Condé en politique, c'est terminé. C'est nous, les médias, qui le faisons exister. Il fait tout ce boucan. Il prend son téléphone, il appelle François Soudan, simplement pour qu'on parle de lui. Oui. Et malheureusement, on tombe tout le temps dans ce piège. On parle de lui. Monsieur Alpha Condé sait que c'est cuit. Il sait que c'est terminé. Les carottes sont cuites. Il sait que parler de retour au pouvoir, même pour une élection, même pour une simple élection, c'est même pas un rêve. C'est même pas une rêvasserie. Je pense que même lui, ça ne lui effleure pas l'esprit. Mais malheureusement, voilà, Jeune Afrique a cette relation un peu incestueuse avec l'Afrique. Tout ce qui est dit, les gens, ils se lancent là-dessus. Monsieur Alpha Condé, c'est cuit. Deuxième chose que je veux dire, ceux qui arrivent au RPG, il l'a cherché. Rappelez-vous, il y a 3 ans encore, dans ce même studio, nous prévenions ce parti de ce délitement qui le guettait. Nous lui disions ici dans ce studio, il est temps de dire aux vieux, accepte de partir par la grande porte. Oui. Renonce à cette histoire de 3e mandat. Vous avez des hommes en votre sein qui peuvent reprendre le flambeau. Oui. Et d'ailleurs, le parti en s'est ressorti extrêmement fort parce que M. Alpha Condé aurait pu lui-même présider à la désignation de son dauphin avec qui il aurait pu passer un marché et tout. Et monsieur, il aurait été fort. Et le parti aurait pu garder sa vigueur. À l'époque, on nous a pris pour des ennemis. Hein. Je m'en fous. Aujourd'hui, je suis l'ennemi de l'UFDG. C'est comme ça. Quand vous les critiquez aussi, vous devenez votre ennemi. Et je vais d'ailleurs maintenant parler d'eux. Troisièmement, l'URPG existe aujourd'hui de par la volonté de l'UFDG. L'URPG est sous perfusion. Une partie de sa puissance, en réalité, aujourd'hui, vient de cette alliance avec l'UFDG. L'URPG, il y a 1 an, rappelez-vous, était à la ramasse. Personne ne voulait prendre la parole, personne ne voulait. Vous vous souvenez de la toute première personne qui avait eu le courage de parler? C'était Aloussène Makanera Kake qui avait eu le courage de prendre la parole. L'éclatement du RPG n'a pas commencé aujourd'hui. Vous parlez d'alternance. Alternance dans les partis politiques en Guinée. Où est-ce qu'il y a alternance? Excepté Baouri et Bamamadou qui y ont pensé. C'est quand même Baouri qui est allé chercher Bamamadou à l'UPR. Rappelez-vous en 2002. Il y a l'UGDD, je crois, et puis on parle de possibilité d'alternance. C'est un autre cas de figure. C'est un autre cas de figure. Ne m'amène pas là-bas ce matin. Il n'a jamais été dit qu'il y a eu alternance. Non. On va noyer le débat si on va. Attention. L'UGDD, c'est un fonctionnement totalement différent. On viendra, si tu veux, on peut ouvrir ce débat. C'est un modèle peut-être qu'on devrait observer un peu plus. Mais le modèle, il est différent. Je disais, excepté Baouri, qui en 2002 est allé chercher quand même M. Bamamadou, qui en 98 avait fusionné l'UNR, son parti à l'époque, avec le PRP pour donner l'UPR, aujourd'hui présidé par l'ancien ministre Baousman. Mais Baouri avait compris, il avait eu cette intelligence. En quittant l'UFD, en créant l'UFDG, lui, il avait une vision.
Il avait une vision. Il n'a pas tout bâti autour de sa personne. Il allait chercher Bamamadou dans un premier temps. Et vous avez vu Bamamadou se sentant faiblir, aussi a eu l'intelligence avec le même Baouri à aller chercher, à aller coopter Seloudan Diallo. Est-ce que vous vous rappelez des discours qui étaient tenus contre Seloudan Diallo en Guinée ici en 2006 et 2007? Vous vous rappelez pendant les grandes grèves? C'est-à-dire que tous ceux qui ont été proches de Lansana Conté d'une manière ou d'une autre étaient vilipendés dans les rues. Oui. Mais il a fallu l'intelligence de quelqu'un comme Bamamadou justement d'être prévenant parce qu'il pensait à la survie de son parti. Il allait chercher ses loups. Et plus loin, il allait chercher même la communauté Alpoula. Vous vous rappelez de cette réception grandiose à l'époque en 2007 qui avait eu lieu à la minière qui avait bloqué la route là-bas pendant des heures? Ça, c'est de l'intelligence politique. Lorsque vous n'êtes pas nombriliste. Mais en dehors de ce parti, Sidia est à la tête de l'UFR depuis combien de temps? C'est le lui-même. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut oser parler assez lourd de son remplacement? Ousmane Gawal en sait quelque chose. Ousmane Gawal, c'est l'ennemi juré. Vous avez raison. Il a juste rêvé de devenir président de l'UFDG. Ça lui a valu des problèmes. Alors, je ne sais pas s'il en a rêvé. Alors, je ne sais pas s'il a... Et ça aussi, en violation même des textes du parti. Ils n'ont même pas respecté les procédures. Mais Yero, on a des rois. C'est important cette analyse. On parle du RPG, mais le même modèle est dupliqué dans tous ces partis. Vous avez parlé de l'autre, de la PIP, PUP. Mais vous avez l'impression que ce pays, les gérontocrates, ils savent quand même renouveler leur sang, leur peau. On ne parle même plus du Ça ne change pas. Ça ne change pas. C'est le petit BA qui est là-bas. Mais regardez le parti de Sékou Touré. Le fait simplement que le jeune Oye continue qu'on voit des jeunes. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de leur idéologie, mais le fait de voir des têtes jeunes en parler, aujourd'hui le sécoutourisme a le vent en poupe. Oui. Le sécoutourisme a le vent en poupe, mais ailleurs, dites-moi, est-ce qu'il y a une idéologie aujourd'hui au RPG? Alpha ne sait pas du tout ce qu'il a défendu avant. Le socialiste qu'on a connu, une fois au pouvoir, on ne sait même plus finalement qu'est-ce qu'il a appliqué. Il a dit au départ en 2011, bon, il faut apprendre à marcher sur les deux jambes. Le socialisme, d'accord, mais il faut... Finalement, Alpha est devenu plus libéral que les libéraux, que c'est Loudalin et Sidia Touré dans ce pays. C'est pas un libéral, un néolibéral. Un néolibéral. Je suis d'accord avec toi, carrément. Alors, quand vous prenez tout ça, moi je veux dire, le RPG, si les gens sont intelligents, il va falloir qu'ils prennent le courage de tourner la page Alpha. Mais en faisant quoi? Alpha, quoi qu'on en dise, et c'est un peu comme c'est Loudalin. Il est grand. Non, vous pouvez dire ce que vous voulez de lui politiquement. Mais il reste grand dans ses fiefs. Ça, c'est eu égard au passé. À l'époque où Alpha est venu en politique en Guinée, où il est rentré dans ce pays tout, il y avait une situation qui prévalait justement à ce retour à l'époque. Les vieux et ceux qui sont nés dans ces terroirs-là, Alpha reste quelqu'un d'intouchable à leurs yeux. Bien. Il va falloir aller voir Alpha, il va falloir discuter avec lui. Parce que ne l'oubliez pas, avant même que les Kassouri n'aillent en prison, vous vous rappelez les différentes sorties il y a un an de M. Baïdi Haribo et de tous les gens qui étaient autour de Kassouri, c'était devenu clanique, c'était devenu ethnique. On me disait que non, les gens de Manen ne voulaient pas lâcher le pouvoir au RPG pour d'autres. Donc, le problème, il n'est pas résolu. Je pense que le RPG, s'il veut survivre, a aujourd'hui besoin de se réinventer un nouveau modèle avec du alpha, mais sans alpha. S'il continue avec alpha, déjà, allez dire à Mamadi, faites une manifestation, allez dire à Mamadi, signe-nous tout de suite là un acte de cession du pouvoir. Parce qu'en réalité, c'est ce que ça veut dire. Nous on ne dira rien dans ça. On va les laisser gérer ça avec le CNRD. Si l'UFDG veut les accompagner en allant demander ce pouvoir-là pour l'RPG, allez-y. Bravo, mais on vous avait prévenu. Bien. Ici dans ce pays, vous avez préféré embasser les gens, les mettre en prison que d'écouter la raison. On y est aujourd'hui. Les conseils de Mohamed Mara. Dans un instant, nous prenons notre invité.